Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour le tirage de la semaine du 1er au 7 novembre 2021. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je voulais vous rappeler que toutes les vidéos pour tous les signes pour ce mois de novembre sont disponibles sur la chaîne. Donc je les ai toutes, elles sont toutes en ligne. Donc je vous invite à aller sur la playlist novembre et vous les y trouverez toutes. Donc votre signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas aussi à me dire voilà, si ça résonne en vous, tout comme la vidéo, cette vidéo donc de la semaine. Je réfléchissais si j'avais quelque chose à vous dire. Non, en fait, j'avais rien d'autre à rajouter. On va commencer directement. À part, voilà, comme d'habitude, les jeux, le nom des jeux, je les mets dans le menu déroulant en dessous de la vidéo, ainsi que mon mail si vous souhaitez me contacter pour un tirage privé. Allez, c'est parti. On va découvrir un peu le message mantra ou autre pour cette semaine, donc du 1er au 7 novembre 2021. J'ai envie de savoir, allez, une seconde, ok. Vous savez quoi, on va le découvrir à la fin, j'ai envie de les garder pour la fin, ces messages. Allez, on continue avec le tarot, et j'ai choisi, vous allez voir des jeux peut-être pas sombres, mais en tout cas le Lily Black il est un peu, forcément. Puisqu'on est un peu dans les énergies de sa main, tout ça, début novembre, donc l'hiver s'installe. Donc voilà, ça m'appelait. Allez. Message pour cette semaine du 1er au 7 novembre. Comme d'habitude, je fais avec les cartes qui se manifestent. J'ai envie de les garder, hop, secrètes. Et une dernière. Ok. Très bien, nous avons en dos de paquet magnifique, nous avons le 10 de coupe en dos de paquet, donc on est dans des énergies vraiment de joie, de sérénité, d'harmonie en soi, mais aussi au sein de notre foyer par exemple. Si vous attendiez une bonne nouvelle concernant votre foyer, vous voyez quelque chose vraiment en lien avec votre foyer, c'est vrai que c'est comme s'il y allait avoir vraiment un regain, je dirais, d'énergie, de sentiments d'amour, de joie, voilà, de gaieté. Vraiment, on est dans de belles énergies. On continue en découvrant donc le tirage de cette semaine. Donc là, nous avons le page de bâton. Nous avons donc le 4 de coupe. Nous avons le roi de coupe. On est dans la reine de denier, ouais. Oh là là, c'est beau. Et le 8 de coupe. Bon, on est beaucoup dans les émotions cette semaine, dis donc, là. Je suis assez épatée. Vous voyez, quand je vous parlais finalement de bien-être dans la famille, etc., ou au sein de votre foyer, chez vous, une bonne nouvelle, un dénouement, quelque chose qui vraiment, mais vraiment bonne nouvelle, hein. En plus, bon, on le voit, alors n'ayez pas peur. On a la carte de la mort qui est de suite après le 10 de coupe, vraiment, pour moi, c'est une carte de transformation, donc on sent qu'il y a un changement quand même, hein. Je regarde, ouais, on a l'as de coupe, le jugement, mon ressenti, c'est assez fort, il y a une évolution, il y a un changement, une transformation qui opère dans votre vie, alors quel que soit le domaine, effectivement, mais c'est quelque chose qui touche vos émotions, donc c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Là, c'est vraiment assez fort, je trouve. On a ce page de bâton qui vient nous informer quand même qu'effectivement il y a comme un choix à faire, donc c'est peut-être suite à ça aussi, une décision peut-être à prendre, vous savez, un chemin, c'est comme si on était à un carrefour, et quelle voix vous anime, quelle voix vous fait plaisir, quelle voix vous fait vibrer, vous voyez, c'est ces questions qui se posent, qu'il faut se poser. Le page de bâton, c'est quand même une énergie, on a une énergie, je dirais, de jeunesse, mais c'est-à-dire donc un regain d'énergie, une envie, une motivation, quelque chose qui vraiment nous fait vibrer, vous voyez, et on va vers ce qui nous plaît. J'ai la sensation qu'il faut vraiment écouter vos émotions, vous voyez, et laisser aller toute barrière, le mental, on le laisse de côté cette semaine, on écoute ses ressentis, on écoute ses émotions, et c'est plutôt même très fort. On a ce 4 de coupe, justement, qui vient vous... peut-être vous chahuter un peu, vous poser des questions parce que vous savez pas trop, peut-être que c'est pas sûr à 100%, vous n'êtes pas complètement rassuré parce qu'avec le 4, on a besoin de stabilité aussi, on a besoin d'être dans du concret, mais surtout voilà, la stabilité, la sécurité chez vous aussi. Donc
peut-être que vous risquez de vous focaliser sur ce qui risque de ne pas fonctionner, ce que vous n'avez pas, ce qui est, vous voyez, alors qu'en fait on vous dit non, 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 regarde ce que tu as, toi, chez toi, en toi, autour de toi. Voilà, regarde ce qui est déjà concret pour toi, parce qu'il y a beaucoup de choses de concrètes, et vois en conséquence. Vraiment, moi j'ai la sensation qu'on laisse aller les barrières pour écouter ses émotions, son intuition cette semaine, puisqu'on le voit quand même, on a un beau roi donc de coupe et une reine de denier, donc quand même je dirais un duo gagnant, hein. Donc effectivement on peut penser à des personnes, un homme, une femme, en tout cas un duo, donc ça peut être des, voilà, des personnes qui s'entraident ou autre. Dans tous les cas, il y a un lien qui permet, je dirais, de rassurer l'un et l'autre. Vous voyez, par exemple, le roi de coupe, ce sont des énergies qui rassurent, qui sont... ce sont des personnes sensibles, très empathiques, vous voyez, qui comprennent l'autre, qui même rassurent, qui sont réconfortants, qui sont vraiment, ce sont des personnes qui sont vraiment une épaule sur laquelle on peut effectivement compter, vous voyez. Et en même temps, avec cette énergie de reine de denier, on est sur plus du concret finalement, on s'éloigne des émotions, on est dans le concret, mais on rassure tout autant. On a ce côté sécurisant. Parfois, la reine de denier, elle est représentée comme une maman. Vous voyez, on peut la voir comme une maman qui rassure, qui apporte le réconfort, la sécurité matérielle, émotionnelle à ses enfants, à son foyer. Et là, c'est pour ça que je parle d'un duo gagnant, parce qu'en fait, on a autant le concret que les émotions qui viennent là nous rassurer, nous apporter une stabilité. Donc, quel que soit, je dirais... le choix que vous faites en début de semaine, enfin je dis en début de semaine, je le ressens comme ça, mais c'est vous qui vraiment qui voyez, quel que soit le choix, pardon, que vous allez être amené à faire cette semaine. En tout cas, c'est un choix qui vous anime, quelque chose effectivement, hein, avec le bâton, on est dans des énergies de feu, de passion, vous voyez, et c'est comme si vous n'allez pas le faire seul. D'accord? Et c'est quelque chose qui va venir vous rassurer. Et on le voit, cette envie que vous allez avoir va se manifester pour vous par le fait de lâcher quelque chose. Mais surtout, le plus important, vous tournez vers ce que vous... je dirais ce qui vous anime, ce qui vous plaît. Et on le voit, là, on est dans cette montée de marche qui nous amène droit vers la lune, en fait, droit vers notre route, notre destinée. Vous voyez? Donc il y a cette idée, on prend un cap. On n'est pas seul, effectivement je vous vois pas seul, en tout cas vous avez été aidé, entouré, vous voyez, et ça va, vous allez prendre une direction qui va vous vraiment vous rassurer, et c'est surtout celle qui vous convient parce qu'il y a comme une envie, comme un besoin avec ce 8 de coupe, de renouveau, mais de d'autres choses, vous voyez, on part sur d'autres choses, d'autres bases, de la nouveauté, vous voyez, j'espère que ça vous parle. On continue avec le Lenormand pour éclaircir tout ça. Donc on a l'encre, on en a deux, on a l'encre et l'étoile, génial. On voit que, donc s'il s'agit d'un partenariat, d'une union, une association, hein, ça peut être ça aussi, un projet en commun, on le sent quand même, c'est pour quelque chose qui peut être mené à durer, qui peut être effectivement à s'inscrire dans la durée, et c'est quelque chose de stable. Vous voyez, le besoin de stabilité, de sécurité, de réconfort est vraiment confirmé aussi avec l'encre. Et on voit aussi avec cette belle étoile que justement c'est voué à succès, réussite, à des moments de joie, de bonheur aussi, parce que l'étoile c'est vraiment une carte très positive. Donc on le voit que vous êtes amené à vous tourner vers autre chose, et quelque chose vraiment qui vous anime, qui vous plaît, qui vous touche, quelque chose qui résonne dans votre cœur. Et on vous confirme que c'est la bonne voie pour vous. Allez. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons, oh là là, on a le cœur. Les cœurs, mais c'est pareil, on a le cœur. Donc on a l'amour. Alors effectivement, il peut s'agir d'un lien fort d'amour, mais je préfère voir au sens large aussi de la carte. C'est faire quelque chose avec le cœur, avec ce qui nous anime à nous, ce qui nous plaît, faire avec le cœur aussi. Donc bien sûr, il peut s'agir de sentiments d'amour. Il peut s'agir aussi effectivement donc de projets de cœur aussi, vous voyez. Donc à vous de voir ce qui résonne par rapport à ce que vous vivez, puisqu'il s'agit effectivement d'un tirage général. Mais effectivement, on est vraiment dans des énergies d'amour. Là, c'est vraiment très beau. Hein. Il me semble qu'il y en a une qui s'est retournée. Non.
Allez, encore 2 autres, on va voir, pour ponctuer tout ça. On a le chien qui s'est manifesté. Ben voilà, quelqu'un sur qui on peut compter. Hein. Vous voyez, on a le chien et la lune. Donc, on est vraiment entouré de personnes sur qui on peut compter. Quand je vous parlais d'énergie, sur qui, voilà, une épaule sur laquelle on peut se reposer. C'est quelqu'un qui est vraiment loyal. On est sur quelqu'un, effectivement, oh là là, j'ai mon mot, de stable, mais de vraiment de droit, vraiment de quelqu'un de positif, hein, qui vraiment, si vous aviez besoin d'être rassuré, je maintiens, je continue sur ça, mais c'est vrai, ce besoin de stabilité, de rassurer, vraiment vous allez l'être en fait. Hein. Et on le voit avec la lune, hein, on est toujours finalement dans cette idée d'intuition, d'écouter ses émotions, ses ressentis. La lune, elle vient vous confirmer ça. Et vous allez pouvoir justement, c'est marrant en plus parce que là on va, avec cette carte, on va vers la lune, hein, donc on a cette idée aussi d'aller vers vraiment vos ressentis, vous voyez, vraiment, et mettre en lumière ça, et surtout, je pense, voilà, effectivement, les mettre en lumière, oser aussi les mettre en lumière. Il y a cette idée, effectivement, d'aller vers ce qui, voilà, résonne en vous. Donc, va continuer avec les deux messages qui sont sortis avec l'oracle La Magie au quotidien. Donc on a un premier qui est donc en violet, c'est loi d'attraction, c'est j'ai du succès dans tout ce que j'entreprends. Donc là c'est bien de se conditionner en répétant ce mantra-là, j'ai du succès dans tout ce que j'entreprends, pour aussi avoir confiance et vous dire que justement, quelle que soit la voie que vous allez choisir, elle est bonne elle est vraiment très bonne pour vous-même. D'accord? Et ensuite, on a je donne sans rien attendre en retour, j'observe les sensations que cela me procure. Donc on a cette idée, vous voyez, moi ça fait un rappel avec quand je vous disais faire des projets de cœur, faire des choses qui résonnent dans votre cœur, et vous allez voir que même si pour vous, enfin voilà, quand je dis sans rien attendre en retour, c'est dans tous les cas vous allez recevoir, mais vous verrez quand ça vient du cœur, ce que vous recevrez en retour est vraiment multiplié au centuple, quoi. Enfin je dis au centuple, peut-être que j'exagère ou pas, j'en sais rien, tout dépend comment vous ressentez les choses, mais toujours est-il, c'est vrai qu'on a de beaux cadeaux de la vie, de belles récompenses quand on donne sans rien attendre en retour. Voilà, écoutez, c'est un très très beau message, et j'avais envie de finir avec un petit message conseil pour cette semaine, pour pouvoir même aborder au mieux cette belle semaine. Allez. Allez, si elle se manifeste pas, je vais venir la chercher. Bon, mais voilà. Bon, mais on en a deux. Écoutez, on va les garder. Donc, nous avons le démon de la résilience et l'ange de la foi. Donc, nous avons deux cartes avec la même énergie. Donc, on a cette idée quand même de savoir s'adapter aussi à la situation. Le conseil, c'est ça. Avec le démon de la résilience, c'est quel que soit ce que vous allez traverser, ce que vous allez devoir choisir, décider ou autre. Effectivement, il faudra faire des choix, mais le mieux, effectivement, ce qui vous est conseillé, c'est vous adapter à la situation, trouver malgré peut-être les obstacles que vous risquez de rencontrer ou autre, trouver des solutions, c'est tout à fait possible. Et pour cela aussi, on vous dit, avec cette carte l'ange de la foi, on a cette idée effectivement de garder foi, de continuer à croire en ce qui est bon pour vous, surtout ce qui vibre en vous, et vous verrez que obligatoirement, ça sera de manière vraiment naturelle, vous irez vers la route, vers le chemin qui vous correspond le mieux, vous saurez vous adapter à ce que vous allez rencontrer, quelle que soit la nature, hein. Et vous continuerez dans votre voie pour atteindre votre renouveau, votre même nouvelle voie, votre nouveau départ aussi. Puisque le 8 de coupe, c'est ça aussi, le nouveau départ. Bon, mais voilà, écoutez, c'est une très très belle semaine pour vous. J'espère que ça résonne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. Au revoir.